Tout d'abord, qu'est-ce que la psychologie, discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement? Qu'est-ce que la réflexion? Action de réfléchir, d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. Ce type de pratiques sont-elles en contradiction avec la foi? Les hommes de Dieu ont-ils mis en place ce type de pratique dans l'Église de Christ? En tant que chrétiens, sommes-nous appelés à réfléchir et comprendre, anticiper, raisonner par notre intellect? Regardons à la lumière de la parole ce que le Seigneur nous enseigne. Prenez garde que personne ne vous fasse sa proie par la philosophie, et par de vains raisonnements conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde et non point à la doctrine de Christ. Colossiens 2, 8. L'apôtre Paul nous enseigne que nous pouvons être la proie, sulagojo en grec, conduire hors de la vérité et assujettir à sa domination, des hommes par la philosophie. Définition, elle consiste à se poser des questions, à y réfléchir et à mettre en discussion les réponses qu'on y apporte. Ces questions concernent la place de l'homme dans le monde et le sens de la vie. Pourquoi l'apôtre Paul fit cette lettre aux habitants de la ville de Colosse? Cette ville qui aujourd'hui se nomme Onase est au sud de la Turquie. Cette civilisation est proche de la Grèce, ce peuple qui inspira les grands penseurs de ce monde comme Socrate ou Platon par exemple. Ces hommes parcouraient les rues et les stades afin de propager leur sagesse aux habitants des villes environnantes de Alopès appelées aujourd'hui Athènes. La Turquie étant proche de la Grèce, les chrétiens nés de nouveau étaient fortement influencés par cette pensée grecque qui pousse à la réflexion et au raisonnement. Si l'apôtre Paul nous mettait en garde contre ce type de mode de pensée, c'est qu'elle pouvait avoir une influence néfaste sur notre foi en Jésus-Christ. Cette sagesse n'est pas de Dieu, elle provient de l'homme. Voici un passage qui nous parle de cette sagesse humaine, que personne ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage en ce monde, qu'il se rende fou, afin de devenir sage. Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, car il est écrit, il surprend les sages en leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît que les discours des sages sont vains. 1 Corinthiens 3h16. Cette sagesse qui provient de l'héritage grec a inondé l'Occident avec ce mode de pensée. Aujourd'hui, la mentalité des grands penseurs grecs pousse les individus à la réflexion et la compréhension pour toutes les actions du quotidien. L'intelligence humaine pousse les hommes à anticiper, détecter, sonder les actes de chacun. Cette pensée pousse à l'incrédulité, à l'esprit cartésien, à la rationalité. Beaucoup de personnes ont du mal à prendre des décisions dans leur vie, ils sont constamment indécis, leur esprit est toujours dans le doute sur toute chose. La vie est une source permanente de questions qui restent sans réponse. L'homme est sous l'influence permanente de son intellect qui le pousse à hésiter ou à douter. Ce monde de pensée est d'origine diabolique, car elle pousse les hommes et les femmes à nier l'existence de Dieu et s'élever à l'égal ou au-dessus de Dieu par sa connaissance, car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Jacques 3h15. Voici un autre passage qui confirme ce fait. Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu me hais en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16h21. Cette pensée grecque que nous avions quand nous vivions encore selon le système de ce monde a envahi les églises. Après une conversion, les hommes et les femmes qui se sont tournés vers notre Sauveur viennent avec leur bagage du monde. Leurs esprits n'étant pas renouvelés, ce qui est normal à la conversion, mais ensuite nous devons croître par le Saint-Esprit, alors parfois nous doutons de Dieu, de sa présence, de son amour. Ensuite nous allons dans notre église locale et tout est structuré, hiérarchisé, les cultes sont toujours le dimanche, débutent à la même heure et finissent à la même heure. Les pasteurs prêchent 30 minutes, la louange 1 heure, les annonces 10 minutes.
Les pasteurs apprennent Dieu à l'école, dans des formations théologiques, les chantres apprennent à louer Dieu dans des écoles de chant chrétiennes. Cette pensée qui nous pousse à croire qu'une fois que nous sommes convertis, nous ne pouvons pas être liés par des démons, que les délivrances de démons sont que pour les péants en contradiction avec Actes 16h16. Cette pensée grecque qui pousse les chrétiens d'Occident à croire que dénoncer le péché c'est être méchant en contradiction avec Matthieu 23h13, parler de Dieu régulièrement c'est ETS, très spirituel, et réservé aux pasteurs en contradiction avec 1 Thessaloniciens 5h17. Cette pensée humaine qui pousse au ministère de relations d'aide ou aide psychospirituelle ou de cure d'âme, services qui n'ont aucun fondement biblique. Cette pensée grecque qui pousse les chrétiens à être tièdes, sans vie, fades en accord avec Apocalypse 3h16. Cette pensée grecque qui pousse les pasteurs à avoir une vision de l'Église hiérarchisée en contradiction avec Éphésiens 4:3. Tout d'abord, la fédération qui insuffle les doctrines, la vision, les finances. Ensuite, le conseil d'administration qui consacre les diacres, pasteurs ou évangélistes. Pour finir, le pasteur prêche en fonction de sa dénomination, sa fédération, son école théologique et sa vision de la vie chrétienne en communiquant des messages aux fidèles en accord avec tous ces principes. Cette pensée grecque doit abandonner notre cœur et nous devons rechercher la vie de l'esprit. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12:2. Cette nouvelle vie que nous avons depuis que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur doit métamorphoser notre vision de la vie. Ce mode de pensée que nous avions depuis des années doit être banni de notre cœur. Jésus-Christ nous appelle à une vie basée sur la foi et la foi n'est pas basée sur l'intelligence humaine, sur notre propre force à comprendre les choses. L'Esprit de Dieu est en nous, c'est lui qui doit nous enseigner comment plaire à Dieu au quotidien. Comment prendre des décisions pour avancer par la foi et non par la vue, or la foi rend présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Hébreux 11:1. La réflexion humaine est à l'extrême opposé de la foi en notre Seigneur. Abandonnons nos vies, nos pensées, nos péchés et remettons tout dans les mains de notre Créateur. Croyons qu'il est capable de tout, quand l'homme dit impossible, le Seigneur peut agir au-delà même de ce que nous croyons et espérons. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11h40. Cherchons le royaume de Dieu, la vie de l'esprit, la sanctification, la crainte de Dieu. Cherchons à être dans la présence de Dieu car les temps sont mauvais.